Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Au cours des derniers mois, on s'est penché sur le lien entre la physique des particules et la cosmologie, notamment à travers des particules qui pourraient expliquer certains phénomènes astronomiques, mais qui n'ont pas encore été découvertes. Les gravitons pour la gravité, les WIMPs ou les actions pour la matière noire, ou même les tachyons comme hypothétiques particules pour voyager plus vite que la lumière. Vous pensez qu'on a fait le tour? Eh bien ce n'est pas le cas. Il existe un autre phénomène dont la nature élude les astrophysiciens. L'énergie noire, la cause de l'accélération de l'expansion de l'univers. On sait qu'elle est là, mais sans savoir ce qu'elle est réellement. Une forme d'énergie invisible, une propriété intrinsèque de l'espace-temps, une cinquième interaction fondamentale de la nature, ou bien le produit d'une nouvelle particule. Ce sont ces deux derniers éléments qui vont nous intéresser aujourd'hui. Ils permettent de mettre en place un cadre théorique qui s'attaque au problème de l'énergie noire sous l'angle de la physique des particules. C'est ainsi qu'apparaît la particule qui pourrait décider du destin de l'univers, la particule caméléon. Jusqu'il y a un siècle environ, de nombreux physiciens, dont Albert Einstein, pensaient que l'univers était statique, c'est-à-dire que ses propriétés générales ne changeaient pas au cours du temps. C'était un univers éternel, constant et uniforme à grande échelle. À l'aube des années 1930, l'astronome américain Edwin Hubble a cependant montré que l'univers est en expansion. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. Cela donne à l'univers une histoire. En remontant vers le passé, il devient de plus en plus petit, dense et chaud, jusqu'à être condensé dans un état difficile à appréhender, le Big Bang. Si on regarde vers l'avenir, l'univers continue de grandir et de refroidir, jusqu'à éventuellement atteindre un état proche du néant. Il pourrait, alternativement, se contracter à nouveau sous l'influence de la gravité. Cette histoire a connu un coup de tonnerre à la fin des années 90. Deux équipes observant des astres à la luminosité bien connue sont arrivées presque simultanément à une conclusion étrange. L'expansion de l'univers est en train d'accélérer. C'est un peu contre-intuitif. La seule force connue qui a une action à l'échelle des galaxies est la gravité, et c'est une force attractive. Si l'expansion de l'univers accélère, c'est qu'il y a une énergie dont l'influence est plus grande que la gravité. Son influence est même tellement grande qu'elle doit constituer l'immense majorité du contenu énergétique de l'univers. Une énergie toute puissante et qu'on n'a pourtant jamais vue en action sur Terre dans un laboratoire. C'est ainsi qu'est née la mystérieuse énergie noire. Elle change radicalement le destin de l'univers. Sous son influence, on peut oublier le Big Crunch, un retour en grâce de l'influence de la gravité qui contracterait à nouveau l'univers. Celui-ci se dirigerait plutôt vers une mort froide, voire un écartèlement qui le toucherait même dans ses particules les plus intimes. Bref, en 2024, on est à peu près certain que l'énergie noire existe, mais on n'a aucune idée de sa nature. Est-elle une propriété intrinsèque de l'univers, une sorte de constante, comme l'avait imaginé Einstein pour défendre l'idée d'un univers statique? Est-elle une force, une nouvelle interaction fondamentale? Et dans ce cas, disposerait-elle comme les autres de sa propre particule? Cette hypothèse est suivie de près par certains chercheurs. Ils ont mis au point une théorie, la théorie caméléon en 2003, et ils cherchent depuis 20 ans à découvrir la particule qui leur donnerait raison. La théorie caméléon suppose l'existence d'un nouveau champ, pour le moment inconnu. Il aurait la particularité d'être changeant en fonction de son environnement, d'où le nom de la théorie et de la particule qui l'accompagne. Dans les milieux très denses, comme dans une galaxie ou dans le système solaire, la particule adopterait une masse importante. Son rayon d'action serait donc très court et elle aurait des interactions très faibles avec la matière. Cela expliquerait pourquoi elle n'a jamais été détectée. Dans les environnements de faible densité, comme dans le vide entre les filaments galactiques, sa masse serait faible, mais son rayon d'action et son effet sur la dynamique de l'univers seraient très importants. L'existence d'une telle particule est mathématiquement possible.
Elle aurait l'avantage d'expliquer exactement les effets de l'énergie noire, qui sont invisibles à petite échelle, mais semblent dicter tout le destin de l'univers à grande échelle. Elle n'aurait pas d'impact visible sur la relativité générale ou la physique de l'infiniment petit, et ne viendrait donc pas perturber nos connaissances actuelles. Enfin, en cherchant bien, ces effets pourraient exister. C'est d'ailleurs l'un des moyens de prouver l'existence réelle de cette particule et de son champ. Il arrive parfois que les physiciens théorisent l'existence d'un objet ou d'une particule avant même de pouvoir les détecter. Cela a été le cas des trous noirs ou plus récemment du boson de Higgs. Dans le cas de la particule caméléon, il existe plusieurs prédictions qui pourraient éventuellement permettre de confirmer son existence. Premièrement, la particule caméléon interagit très probablement avec les photons. En présence d'un champ magnétique, certains photons pourraient se transformer spontanément en particules caméléon et vice-versa. Au Fermilab, un des grands laboratoires de physique des particules américains, l'expérience GAMV a été mise à contribution pour tenter de montrer cet effet. GAMV a été initialement conçu pour chercher des actions des particules candidates pour la matière noire. L'expérience consiste à tirer un laser dans un tube placé sous vide. Celui-ci est soumis à un fort champ magnétique. En théorie, au fur et à mesure que l'expérience fonctionne, une population de plus en plus forte de particules caméléons devrait être piégée dans le dispositif. Une fois qu'on éteint le laser, ces particules devraient se transformer en photons et donc produire une sorte de lueur détectable. L'expérience a été menée à la fin des années 2000 avec un fonctionnement du laser pendant des périodes de 5 heures, suivi d'une période d'observation d'1 heure. Aucune lueur significative n'a été détectée. Cela signifie soit que l'expérience ne produit pas les conditions nécessaires à la transformation des photons en particules caméléons, soit que ces deux particules ont un couplage très faible, soit que la particule caméléon n'existe pas. On est donc assez peu avancé. Une technique différente de recherche fait appel à ce qu'on nomme de l'interférométrie atomique. Dans ce type d'expérience, un atome unique est mis dans un état de superposition spatiale contrôlée à l'aide d'un laser. Son chemin est alors séparé en deux. D'un côté, il emprunte une voie qui passe près d'une masse importante, un anneau de tungstène par exemple, et de l'autre, il circule dans un milieu de faible densité. L'atome étant dans un état de superposition, il emprunte les deux chemins à la fois. C'est un peu comme l'expérience des fentes de Young, mais avec de la matière à la place de la lumière. À l'arrivée, on fait interférer l'atome et on regarde s'il y a des petites incohérences avec les résultats prédits théoriquement. Ce pourrait être le signe que la différence de densité entre les milieux traversés a provoqué une intervention des particules caméléons. Le gros avantage d'un interféromètre atomique, c'est que les atomes n'ont pas besoin de circuler à la vitesse de la lumière. On peut donc les immobiliser au milieu du dispositif pour les laisser accumuler de l'information, avant de les remettre en route d'un petit coup de laser. Cette technique est toute neuve. Des résultats de recherche viennent d'être publiés il y a 9 jours. Ils ne montrent toujours pas de signe des particules caméléons. Ce n'est pas la preuve que ces dernières n'existent pas, mais cela permet de mettre des contraintes sur leurs propriétés. En physique expérimentale, bien souvent, ne pas avoir de résultat est un résultat. Cela nous dit, à minima, où il n'y a plus besoin de chercher. Vous aurez remarqué que les expériences qui cherchent à mettre en avant la particule caméléon sont au final très peu coûteuses. Pas besoin d'accélérateurs de dizaines de kilomètres de long comme pour le boson de Higgs, ou de détecteurs de la taille d'une planète comme on l'envisage pour le graviton. Les dispositifs utilisés peuvent être mis en place par presque n'importe quel laboratoire de physique des particules. En l'absence de résultats, il faudra peut-être monter en gamme, produire des champs magnétiques ou gravitationnels plus intenses pour essayer de forcer le caméléon à dévoiler ses vraies couleurs. L'autre méthode de détection pourrait reposer sur des observations astronomiques. L'univers est rempli de sources de photons et de champs magnétiques intenses. En étudiant de la lumière qui a traversé d'intenses champs magnétiques, on pourra peut-être trouver la trace de ces transformations spontanées entre photons et caméléons. De la même manière, le fond diffus cosmologique pourrait porter la trace de telles transformations très tôt dans l'histoire de l'univers. Les méthodes de recherche de la particule caméléon ont le mérite d'être assez semblables à celles employées pour chercher les actions d'autres particules hypothétiques qui pourraient expliquer la matière noire. Comme les actions sont un peu en train de revenir à la mode, cet effort de recherche renouvelé profite à la particule caméléon. Beaucoup d'équipes se disent quitte à chercher des actions, autant chercher des caméléons en même temps. Tout comme pour les actions, les WIMPs ou les gravitons, cette recherche sera peut-être vaine. L'énergie noire n'a peut-être rien à voir avec la physique des particules.
Cette quête a cependant le potentiel de bouleverser complètement notre compréhension de l'univers. Si on parvient un jour à détecter la particule caméléon, on pourra la caractériser et ainsi modéliser beaucoup plus précisément les effets de l'énergie noire. Cela permettra d'établir pour de bon le scénario de la fin de l'univers. On saura exactement ce qui nous attend. Une longue agonie froide, un écartèlement atomique, ou qui sait peut-être un retour à la source vers un nouveau Big Bang. C'est une connaissance qui vaut bien quelques coups de laser dans le vide. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.